Bonjour les élèves. On continue de travailler les pourcentages, surtout de résoudre des problèmes. Fait que c'est le résultat d'apprentissage 2.6. Sauf qu'aujourd'hui, je vais faire des problèmes où est-ce que le pourcentage est inconnu. Fait que c'est un petit peu plus complexe comme problème. Voici ma première exemple. L'an passé, le salaire de Kayla était 10 $ de l'heure. Cette année, elle va se faire payer 12 $ de l'heure. Calcule le pourcentage d'augmentation du salaire de Kayla. Première chose, les élèves, j'aimerais que vous souligniez les mots-clés de la question. Ça fait que je souligne pourcentage d'augmentation. C'est une technique que je vais voir dans vos travaux parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Fait que je cherche un pourcentage. Quand je cherche un pourcentage, c'est parce que je cherche un nombre sur 100. Première chose, il faut aller calculer l'augmentation de Kayla. Fait Kayla, cette année, elle fait 12 $. L'an passé, elle en faisait 10. Donc, il y a une augmentation de 2 $. Ça, c'est la première étape. C'est assez simple. Maintenant, je vais aller calculer le pourcentage que ça représente comme augmentation. Fait qu'on va écrire des fractions équivalentes, des fractions proportionnelles. Fait que j'ai l'augmentation sur le tout. Ça va être égal au montant sur 100. Ça veut dire à la moitié de 2 $, pour salaire à moitié de 2 $, au début, okay, le montant du départ, c'était 10. Ça fait l'augmentation est de 2 $, à la moitié de 2 $, mais le montant qu'elle faisait l'année passée, le montant du départ, c'était 10 $. Ça représente combien d'argent sur 100? Oh. Fait 2 $, 2 $ sur 10 $, ça représente combien? Fait, je vais écrire X sur 100. C'est ça que c'est de trouver un pourcentage. Quel montant sur 100? Pourcentage veut dire quel montant sur 100. Et là, on va utiliser la fameuse multiplication croisée. Fait, je multiplie en croisée 2 multiplié par 100. Ça fait 200. Ensuite, on divise par 10. Okay, on multiplie en croisée et on divise par le nombre qui reste, qui est égal à 20. Donc, 2 $ d'augmentation sur 10, ça représente une augmentation de 20 sur 100, qui veut dire 20%. Parce que 20 centièmes équivaut 20%. Ça fait que c'est ça. Réponse finale, on cherche un pourcentage d'augmentation, son salaire a augmenté de 20%. Je vais faire le prochain exemple. OK. Le salaire d'Austin l'an dernier était de 15 $ de l'heure. Cette année, il va se faire payer 17,50 $ de l'heure. Calcule le pourcentage d'augmentation du salaire d'Austin. Mes mots-clés, je les souligne. Pourcentage d'augmentation. Donc, je cherche un pourcentage qui veut dire je cherche un nombre sur 100. C'est ça que je cherche. Ben, il faut aller trouver qu'est-ce qu'est l'augmentation. En termes d'argent, on va les calculer comme Austin il fait combien d'argent de plus. Ça fait, calculons notre augmentation, 17,5 $. Je vais enlever 15 $ qui faisait l'année passée. Donc, je fais le calcul et Austin a une augmentation de
2,50 $. OK. Ça fait que son augmentation est 2,50 $. OK. Ça, c'est l'augmentation. Je vais juste l'écrire. OK. Fait 2,50 $. Et l'augmentation Austin. Au départ, Austin faisait 15 $. C'est ça qu'il faisait au départ. Ça représente combien sur 100? C'est ça que je cherche. Je cherche un pourcentage qui veut dire quel nombre sur 100. Multiplication croisée. 2,50 $ fois 100 divisé par le nombre qui reste, qui est 15. Fait que si que je fais le calcul, divisé par 15, ça fait 16,66666, puis ça finit plus, ça fait qu'on va arrondir à 16,7. Donc 16,7 sur 100, 16,7 sur 100, qui veut dire 16,7%. C'est ça son pourcentage d'augmentation. Je vais juste refaire le calcul là, pour m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Non, c'est ça. Je fais un dernier problème. Je pense que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Lors de l'élection du conseil étudiant, Julie a obtenu 168 votes sur 240. Détermine le pourcentage des votes qu'elle a obtenus. OK. Je souligne mes mots-clés. Pourcentage des votes. C'est ça que je cherche. Je cherche un pourcentage. Pourcentage, ça veut dire que je cherche un nombre sur 100. C'est ça que ça veut dire, un pourcentage. Quel nombre sur 100? Fait que Julie a obtenu 168 votes sur 240. Fait que 168, c'est ça les votes qu'elle a obtenus. Je vais juste écrire vote, peut-être. Elle a reçu 168 votes sur un total de 240. Et 240, ça représente le total, ça représente le tout. Fait ça veut dire quoi sur 100? Fait quand on cherche un pourcentage, ça veut dire qu'au lieu qu'elle ait eu 240 votes, là, si elle aurait juste eu 100 des votes, ça aurait été quoi le montant de votes qu'elle aurait reçu sur 100, si on garde la même proportion? Ça fait, encore une fois, 168 multiplié par 100. Ensuite, je vais diviser par 240. Fait 168 multiplié par 100. Je divise par 240. 70. Donc, 70 sur 100, ça veut dire qu'elle a eu 70% des votes. Qui fait du sens parce que la moitié des votes aurait été 120. Puis on voit qu'elle a reçu plus que 120 votes. Fait que la moitié des votes aurait été 120, qui voudrait dire 50%. Tout le monde connaît la moitié. Tout le monde sait que 50% veut dire la moitié, qui aurait représenté 120 votes. Mais dans ce cas ici, elle en a eu 168. Donc, c'est très logique qu'on ait trouvé 70% comme vote obtenu pour Julie. Fait que ça complète la leçon aujourd'hui pour des pourcentages inconnus. C'est un concept qui est plus complexe, fait que je vous encourage de regarder la vidéo plus qu'une fois si vous l'avez de besoin. Passez une bonne journée!